Alors justement, il y a eu la situation, c'est ensuite envenimé dans les coulisses juste après l'émission. Qu'est-ce qui s'est passé, Stanislas, après l'émission? Bah écoutez, très simple, en effet, moi j'en ai absolument rien à faire que sur le plateau ce soit tendu, que ça puisse que le ton puisse s'élever. Exactement, c'est le jeu, c'est partie du débat, c'est partie aussi du spectacle de la télévision, donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'en sortant du plateau, pour le coup, alors que je parlais avec d'autres invités de l'émission, dont Christine Kelly et Geoffroy Lejeune, pour le coup, et je pense que le but n'est pas de faire toute l'émission dessus, parce que le débat qui arrive ce soir, c'est beaucoup plus important à mon avis. Mais en arrivant, Alexis Corbière est arrivé pleine balle, grosso modo, et visiblement, lui était encore dans l'idée de lever le ton, mais en coulisses, a perdu clairement son sang-froid, et c'est Raquel Garrido qui, par la suite, est arrivée à rajouter son petit grain de sel, en perdant elle aussi totalement son sang-froid. Et ça, pour le coup, je pense que c'est nu du spectacle. C'est juste la preuve que Raquel Garrido et Alexis Corbière, sur cette séquence, ont totalement perdu leur sang-froid. Mais c'est pas la première fois que Garrido ou Corbière perdent leur sang-froid. Après, alors, on va voir la séquence. Regardez, c'était en cloche aussi. Vous savez que je sais toujours même pas qui a filmé, moi, d'ailleurs. Ah bah... Je sais toujours pas. Vous savez, vous? Ah bah oui. Ah oui. Ah, j'étais là, donc... Il faut me le dire, alors. Comme je sais même pas. Bah, oui. Ah oui, très bien, vous me direz. Merci. Ah oui, d'accord, vous êtes pas franchement, ce que t'as fait ce soir, c'est honteux. Alors, bon, c'est vrai que c'était... Non, mais c'est déplorable. Mais en fait, en réalité, moi, franchement, ça m'a pas atteint. J'ai très bien dormi le soir, sincèrement. Parce que j'ai pas, j'ai pas beaucoup d'attentes par rapport à Alexis Corbière ou Raquel Garrido. Je les connais pas, je ne serais pas amené les revoir dans la vie de tous les jours. En revanche, moi, juste la seule question que je pose, c'est si des humoristes avaient fait la même chose, le tollé que ça aurait provoqué. Le tollé, c'est-à-dire que là, ça aurait été un scandale, etc. Si je sais pas, quelqu'un des Zemmour appelait quelqu'un d'En Marche et faire une fellation à son patron, grosso modo, ce serait un scandale. Mais encore une fois, moi, à titre personnel, je sais que la séquence a buzzé. Moi, ça m'a pas empêché de dormir et je le vis très bien.